Bonjour et bienvenue sur Open Your Mind. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir votre arbre de naissance, l'arbre qui vous porte chance, l'arbre qui vous protège, l'arbre que vous devriez planter dans votre jardin. L'arbre est un poème, une vieille personne, un enfant, un des plus beaux symboles du vivant. Les hommes l'idolâtrent, le pillent, le taillent ou le font brûler. En bande, les arbres font la forêt, celle dans laquelle les âmes enfantines et les rêves se promènent, celle du petit pousset perdu, celle du petit chaperon rouge qu'il faut traverser, ou encore celle où l'on dort pour l'éternité. Mais la forêt n'est pas seulement ce désir et cette peur d'enfant, c'est aussi la force, l'énergie, le lieu des anciens cultes. Devant un arbre immense, notre mémoire se réveille. Lorsque nous étions chasseurs-cueilleurs, nous vivions de ces produits. Et en touchant un arbre aujourd'hui, en s'adossant à lui, on se sent relié à nos ancêtres, mais aussi à la terre et au ciel. Mais avant l'aube, il nous faudra sauver nos forêts tropicales. Malgré le peu de documents écrits, des chercheurs se sont amusés à retrouver les bases du calendrier celtique et les grandes typologies cygnes. Ainsi, chaque jour de naissance correspond à un arbre et chaque arbre, avec ses caractéristiques propres, correspond à un portrait psychologique précis. Les arbres, leurs qualités, les mythes qui y sont attachés ont donné naissance à un calendrier très symbolique chez les Celtes. Je vous offre ce petit divertissement parce qu'il vous parle des arbres et qu'il conduira peut-être certains d'entre vous à planter l'arbre de leur signe dans leur jardin. À présent, vous pouvez vous rendre dans la partie nommée descriptif sous la vidéo pour cliquer sur le repère temporel qui correspond à votre mois de naissance et arriver directement dans la section qui vous concerne. Si vous êtes né entre le 23 décembre et le 21 janvier, votre arbre est le bouleau. C'est l'arbre de la lumière, du renouveau. Le bouleau est un arbre qui parle et qui chante. Installez-vous confortablement sous ses longs bras effilés, vous entendrez la chanson du vent dans ses branches. Sa personnalité. Le bouleau apprécie l'élégance et l'originalité. Il a le don de révéler les plaisirs simples et magiques de l'existence. Sa sagesse est empreinte de bon sens et d'humour. Il dédramatise les situations difficiles tout en les dénouant. C'est un philosophe optimiste. Sa profession. Le bouleau se sert de chaque occasion pour apprendre, tout en s'amusant. Comme il dépérit dans un environnement banal, il invente sa profession plutôt que de se fondre dans un moule. Sociable, il s'intéresse aux talents des autres et recherche la collaboration. Par contre, il déteste les rapports hiérarchiques, préférant rester à l'écart, compétent et conscient de sa valeur. Ses finances. Pratique, le bouleau attire à lui ce qui est essentiel à son bien-être. La richesse ne l'intéresse pas. Sa liberté est son bien le plus précieux. Ses amours. Il ne s'engagera jamais à la légère. Il a trop peur de s'ennuyer. En amour comme en amitié, il est plein de tendresse et de fantaisie. Si vous commettez une erreur, il en rira le plus souvent. Mais si vous n'évoluez pas, il se désintéressera de vous. Il vous aime libre et confiante. Et gare à vous si vous le trahissez. Honnête, il attend de vous la même loyauté. La vie aux côtés d'un bouleau est magique, et il le sait. Entente harmonieuse avec le hou. À l'ombre du bouleau, vous n'aurez jamais froid. Vous vous sentirez protégé et compris, car c'est un arbre qui écoute mais ne juge pas. Au fil des saisons,
Le bouleau est un arbre miroir qui vous enseigne comment tirer parti de votre nature profonde. Le bouleau, arbre emblématique aux multiples qualités, entretient des correspondances symboliques avec divers aspects de la nature et de la culture. En termes botaniques, le bouleau est associé à la pureté et à la renaissance, représentant la croissance et le renouveau au printemps. Sur le plan mythologique, le bouleau est souvent lié à la déesse de la lune dans de nombreuses cultures anciennes, symbolisant la féminité, la protection et la sagesse. Dans le domaine de la médecine naturelle, le bouleau est reconnu pour ses propriétés curatives, notamment pour ses effets diurétiques et détoxifiants. En art et en littérature, le bouleau est souvent représenté comme un symbole de pureté, d'innocence et de légèreté, inspirant de nombreux artistes et écrivains à travers les âges. Enfin, dans les traditions populaires, le bouleau est parfois associé à la protection contre les mauvais esprits et est utilisé pour purifier l'environnement et favoriser le bien-être. Pour me remercier, il vous suffit de mettre un pouce et de me laisser en commentaire le nom de votre arbre de naissance. À bientôt sur Open Your Mind avec Angélique. Si vous êtes né entre le 22 janvier et le 15 février, votre arbre est le sorbier. C'est l'arbre de la vie, de la rapidité. Arbre pionnier, le sorbier est bien partout, à l'ombre comme au soleil. Ses feuilles, comme des mains d'enfant, offrent des grappes de baies couleur vermillon. Sa personnalité. Au cœur du sorbier se niche l'optimisme. En fait, ce qui tourmente la plupart des gens ne l'effleure même pas. Bien ancré dans le présent, il saisit au vol tout ce qui peut le rendre heureux. Pas étonnant qu'il soit si populaire. Comme son plaisir passe avant tout, il transforme même les corvées en fêtes. Éternellement jeune, il se lance et se relance dans l'aventure sans arrière-pensée. Sa profession, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le sorbier est très sérieux lorsqu'il s'agit de sa vocation. Derrière le clown se cache un vrai professionnel. Son excellente opinion de lui-même l'inspire pour estimer ses services à leur juste valeur. Il passe aisément d'une activité à l'autre et grimpe les échelons avec agilité. Ses finances. Quel que soit le niveau de ses revenus, le sorbier s'arrange toujours pour se sentir riche. Il est rare qu'il se refuse un plaisir et si tel est le cas, il s'engage à se l'accorder plus tard. Si vous l'aimez, vous le considérez sûrement comme un véritable talisman. Son humour agit comme un antidote efficace en cas de stress. Au lieu de vous dorloter sous son aile protectrice, il vous botte vigoureusement les fesses en vous exhortant à l'action. Méfiez-vous de ses colères. Elles sont dévastatrices. Comptez sur lui pour vous remonter le moral, mais pas de la façon dont vous l'espériez. À le voir si indépendant, vous pourriez douter de son amour pour vous. Soyez assuré du contraire, car si vous réussissez à le charmer, il tentera d'atteindre avec vous ce bonheur dont il rêve. Entente harmonieuse avec le sureau, à l'ombre du sorbier, vous retrouverez votre légèreté. Si une angoisse passagère vous étreint, vous en serez libéré tout naturellement. En supplément, le sorbier est un arbre majestueux et symbolique qui a de nombreuses correspondances à travers différentes cultures et croyances. Dans la mythologie celtique, le sorbier est associé à la protection contre les forces maléfiques et est considéré comme un arbre sacré. Il est également lié à la divination et à la clairvoyance. Dans la tradition nordique, le sorbier est associé à la déesse Frigg, qui est censée apporter chance et protection. Dans la culture populaire, le sorbier est souvent associé à la magie et à la sorcellerie, et ses baies sont parfois utilisées dans des potions et des rituels magiques. En outre, le sorbier est également apprécié pour sa beauté
et sa capacité à attirer la faune sauvage en faisant un ajout précieux à tout jardin ou paysage. Pour me remercier, il vous suffit de mettre un pouce et de me laisser en commentaire le nom de votre arbre de naissance. À bientôt sur Open Your Mind avec Angélique. Si vous êtes né entre le 16 février et le 17 mars, votre arbre est le frêne. Arbre du pouvoir de l'eau et de la mer, mais aussi arbre cosmique. Près des cours d'eau poussent les frênes. L'arbre, plutôt échevelé, est constellé de fruits comme des ailes de petites fées. Sa personnalité. Lucide, le frêne a conscience de vivre dans un monde où la loi du plus fort prévaut. En anticipant sur les réactions de ses adversaires, il s'épargne d'inutiles humiliations. Sous ses airs nonchalants, le frêne est un guerrier. Il ne se bat pas par plaisir, mais par courage, pour préserver ses intérêts et protéger ceux qu'il aime. Désireux de rencontrer de nouvelles cultures, il ne se contente pas de ce qu'il connaît déjà. L'aventure le tente. Sa profession. Rien n'enthousiasme davantage le frêne que les défis. Pour lui, tout est perfectible, et sa carrière n'aura de sens que s'il peut se consacrer à son idéal. Il fonctionne mieux en solo qu'au sein d'une équipe. Rebelle à tout système hiérarchique, il sera toujours son propre patron. Ses finances. S'il y est disposé, le frêne transforme tout ce qu'il touche en or. Il recherche d'abord la sécurité, puis s'autorise quelques folies. Conscient d'un équilibre à respecter, il gère son budget comme sa vie, avec audace et courage. L'argent lui permet de bâtir la forteresse dont il rêve depuis qu'il est enfant. Si vous l'aimez, sa formidable joie de vivre vous entraîne. Vous savourez la sensation de vivre plusieurs existences. Le frêne est doué pour la diversité. Il a besoin de changement et apprécie que vous preniez des initiatives pour varier le décor et le quotidien. Pacifiste, le frêne fuit les conflits, raison pour laquelle il développe de brillantes stratégies qui désarçonnent les autres. Entente harmonieuse avec le noisetier, à l'ombre du frêne. Vous pourrez établir un bilan et analyser tranquillement vos comportements. Si vous persistez dans une voie, qu'arrivera-t-il? Quels changements seront salutaires? En supplément, le frêne est un arbre majestueux qui possède de nombreuses correspondances symboliques. En termes de signification, l'arbre de frêne est souvent associé à la résilience, à la croissance, à la protection et à la sagesse. Dans de nombreuses cultures, le frêne est considéré comme un symbole de force et de protection. En astrologie celtique, il est associé au signe du serpent et à la saison du renouveau. Dans la mythologie nordique, l'Yggdrasil, l'arbre du monde, est souvent interprété comme un frêne. Les druides considéraient le frêne comme un arbre sacré, symbole de protection et de guérison. En somme, les grandes correspondances avec l'arbre de frêne sont nombreuses et riches en symbolisme, offrant une profondeur de sens à ceux qui s'y intéressent. Pour me remercier, il vous suffit de mettre un pouce et de me laisser en commentaire le nom de votre arbre de naissance. À bientôt sur Open Your Mind avec Angélique. Si vous êtes né entre le 18 mars et le 14 avril, votre arbre de naissance est l'aulne. Arbre sacré entre tous, arbre de la résurrection, l'aulne se plaît aux alentours des zones aquatiques. Ses fruits ressemblent à de petites pommes de pin rondes et ornent les branches de minuscules lampions. Sa personnalité. Au lieu de gaspiller ses forces, l'aulne les rassemble et va droit à l'essentiel. Constructif, il assure sa protection et celle de ses proches avec efficacité en cultivant simplement l'art de la décontraction. Il n'est pas méfiant de nature, mais plutôt réaliste et conscient des priorités. Par habitude, il établit bien la nuance entre l'ordre auquel il croit et le chaos
qu'il écarte comme une expérience sans intérêt. Peu attiré par la futilité, il réprouve tout autant une rigueur excessive. Réservé, il est assez pudique pour tout ce qui le concerne et ne se livre que rarement aux confidences. Sa joie de vivre s'accorde avec l'instant présent. Sa profession. Il place haut la barre de ses ambitions afin de stimuler son potentiel et sa vitalité. Lorsqu'il a atteint le niveau qu'il espérait, il se lance un nouveau défi, toujours à sa portée, en gérant sa carrière comme un sportif ou un artiste. Ce ne sont pas les performances qui l'intéressent, mais bien leurs résultats. Il tient à éprouver chaque jour la satisfaction d'avoir accompli la mission qu'il s'est fixée. Il apprécie le contact avec les autres et s'épanouit dans un milieu où les rencontres se font et se défont spontanément. Ses finances. Comme l'aulne est un hédoniste, l'argent représente pour lui un moyen plutôt qu'une fin. Afin de vivre comme il l'entend, il préfère vivre en autarcie plutôt que de dépendre d'un système qu'il ne contrôle pas lui-même. Si vous l'aimez, vous aurez très vite confiance en lui et en vous car sa stabilité est communicative. Il explique plus volontiers ses sentiments par des actes que par des mots et il apprécie qu'on agisse de même avec lui. Par pudeur, il préfère vous laisser venir à lui. Si vous pénétrez facilement dans son domaine, c'est le signe qu'il vous a laissé la porte ouverte. N'espérez pas le décrypter facilement. Il a besoin d'être apprivoisé. Il tient à sa liberté pour méditer et savourer la tranquillité. Il a horreur des atmosphères bruyantes, préférant la quiétude de son jardin secret. Il est rare qu'il se mette en colère. Il exprime plutôt son désarroi ou sa déception en s'éloignant discrètement. Son petit côté sauvage s'accentue même avec les années. Entente harmonieuse avec le sureau, à l'ombre de l'aulne. Vous prendrez conscience de vos racines avec une infinie douceur. L'aulne vous aidera à renaître. En supplément, l'aulne, symbole de protection, de résilience et de sagesse, possède de multiples correspondances dans les différentes cultures et traditions. Dans la mythologie celtique, l'arbre d'aulne est associé à la divinité de l'eau et est souvent lié à la purification et à la guérison. Dans la tradition nordique, il est considéré comme un arbre sacré représentant la force et la protection. En astrologie, l'aulne est associé au signe du poisson et de la balance, mettant en avant des qualités telles que la compassion, l'équilibre et l'harmonie. Dans le langage des fleurs, l'aulne est souvent synonyme de protection et de soutien. Il incarne la solidité et la stabilité, rappelant l'importance de rester ancré dans ses valeurs et de se protéger des influences négatives. En somme, l'arbre d'aulne nous invite à puiser dans notre force intérieure, à nous protéger des énergies néfastes et à cultiver notre sagesse pour affronter les défis de la vie avec résilience et détermination. Pour me remercier, il vous suffit de mettre un pouce et de me laisser en commentaire le nom de votre arbre de naissance. À bientôt sur Open Your Mind avec Angélique. Si vous êtes né entre le 15 avril et le 12 mai, votre arbre est le saule. C'est l'arbre des divinités lunaires et de la magie. Les fines branches du saule se déploient langoureusement vers le sol ou le lit des rivières. Ses feuilles, comme des plumes, caressent l'air et l'eau avec tendresse. Sa personnalité. Sous ses airs débonnaires, le saule reste vigilant. En réalité, il sonde ses émotions afin de mieux les maîtriser. S'il révèle une grande sensibilité, il sait en toutes circonstances faire face aux tempêtes de la vie et affronter l'inconnu. Toujours prêt à rendre service et à rencontrer les autres à un niveau profond, il fait partie de ces rares personnes qui savent écouter. À force de le voir susciter des confidences, on oublie qu'il traverse lui aussi des périodes de fragilité.
fasciné par la vie et se montre attentif à des détails qui échappent à son entourage. Sa profession, curieux du monde qui l'entoure et doté d'une fabuleuse mémoire, le saule dispose à son gré d'une grande masse d'informations des plus intéressantes. Il anticipe les vagues du progrès en s'y adaptant au bon moment. Dès qu'il s'intéresse à un sujet déterminé, il s'y investit corps et âme et étudie tout ce qui s'y rapporte. Il aime se spécialiser dans un domaine, à condition de ne pas s'y sentir enfermé. Ses finances. Pour le saule, les énergies doivent circuler harmonieusement. Il applique le même principe avec l'argent. Si l'on est réceptif, l'abondance se manifeste, a-t-il remarqué. Il ne s'accroche pas à ce qu'il possède, préfère consacrer son existence à ce qu'il est plutôt qu'à ce qu'il a. Toutefois, il conçoit une base solide avant de donner libre cours à sa fantaisie. En cas de coup dur, il dispose toujours de ressources insoupçonnées. Il trouve toujours la meilleure solution ou alors il l'invente. Si vous l'aimez, vous serez sous le charme d'une relation fusionnelle où l'un se distingue à peine de l'autre. Le saule aime vivre en osmose et tout partager. Comme il se comporte ainsi avec tout un chacun, vous avez intérêt à développer votre autonomie afin de vous différencier. Il appréciera que vous jouiez le rôle de sa partenaire plutôt que de sa protégée, même si sa tendance naturelle est de tout prendre en charge. Il est très affectueux, parfois même étouffant, et sujet au changement d'humeur. S'il trouve un exutoire créatif, il pourra canaliser sa sensibilité sans être tenté de vous envahir avec ses états d'âme. Un peu télépathe, il vous devine, il est capable de lire dans vos pensées, difficile de lui cacher quelque chose d'important. Sensuel, il vous témoigne sa tendresse sans jamais se lasser. Entente harmonieuse avec le roseau, à l'ombre du saule. Vous vous sentirez réconforté. Ses longs rameaux et son opulente chevelure végétale créent un écran paisible entre vous et le monde. En supplément, les grandes correspondances avec l'arbre saule sont souvent liées à la flexibilité, la croissance et la résilience. Comme le saule a la capacité de plier sans se casser face aux tempêtes, il symbolise l'adaptabilité et la force intérieure. De plus, dans de nombreuses cultures, l'arbre de saule est associé à la guérison et à la sagesse, représentant la capacité de se régénérer et de trouver la paix intérieure malgré les défis de la vie. Son feuillage luxuriant et ses branches retombantes évoquent également la douceur et la grâce. En somme, l'arbre de saule est une source d'inspiration pour ceux qui cherchent à trouver un équilibre entre flexibilité et force, entre douceur et résilience. Pour me remercier, il vous suffit de mettre un pouce et de me laisser en commentaire le nom de votre arbre de naissance. À bientôt sur Open Your Mind avec Angélique. Si vous êtes né entre le 13 mai et le 9 juin, votre arbre est l'aubépine. Souvent considéré comme un arbre de mauvais augure, c'est l'arbre de la chasteté. Arbuste sauvage et indiscipliné, l'aubépine se couvre de feuilles immaculées. Pour préserver sa pureté, ses rameaux sont parsemés d'épines. Sa personnalité. Franche et rebelle, l'aubépine ne se laisse pas facilement approcher. Elle assume volontiers ses contradictions et en joue même avec satisfaction et ironie. Elle peut faire preuve d'une extrême sensibilité puis devenir brusquement inaccessible. Son système de défense est redoutable. Il est impossible de l'émouvoir si elle n'y consent pas. Enjouée, elle cultive néanmoins une certaine distance entre elle et les autres. Pour l'apprivoiser et pour s'en faire une alliée, il suffit de respecter son territoire et de lui témoigner une grande sincérité. Sa profession.
Pour se sentir véritablement efficace, l'aubépine a besoin qu'on lui accorde une liberté illimitée et une confiance inébranlable. Dans le cas contraire, elle se rebiffe et fera de la résistance passive. Quand elle s'estime soutenue, on peut compter sur elle pour accomplir des miracles. Dans son domaine, c'est une véritable artiste, car son idée du résultat final consiste à la perfection. Aussi douée soit-elle, elle reste modeste, même si elle canalise des forces créatrices, elle reconnaît tisser l'œuvre d'une collaboration aussi mystérieuse que subtile. Ses finances. Si l'aubépine pouvait réaliser un vœu, ce serait celui de ne plus jamais, mais plus jamais devoir compter. Elle se réfugie volontiers dans un monde où l'argent n'existe pas pour pouvoir vivre à sa guise en dehors des normes. Si vous l'aimez, en quête de merveilleux, elle rêve d'un amour inspiré d'un conte de fées. La répétition du quotidien l'ennuie. Elle s'en évade discrètement tout en rêvant à son univers magique. Elle préfère les balades au clair de lune ou les voyages improvisés au dîner de famille. Elle adore s'échapper pour qu'on l'attrape, puis inverser les rôles. Mais bien sûr, tout le monde n'a pas la patience de jouer le jeu. Si vous avez gardé une âme d'enfant, vous trouverez le chemin pour la conquérir. Entente harmonieuse avec le chêne. À l'ombre de l'aubépine. Si vous vous sentez coupable d'une faute que vous n'avez pas commise, la honte s'évanouira et vous retrouverez votre innocence. L'aubépine est associée à de nombreuses correspondances symboliques et culturelles. En voici quelques-unes des plus importantes. Amour et protection. L'aubépine est souvent associée à l'amour et à la protection. Dans certaines cultures, on croyait que porter un morceau d'aubépine pouvait apporter chance et protection amoureuse. Pureté et innocence. L'aubépine est considérée comme un symbole de pureté et d'innocence. Ses fleurs blanches, délicates, évoquent la douceur et la chasteté. Renouveau et espoir. L'aubépine est également associée au renouveau et à l'espoir. Son feuillage persistant et ses fleurs printanières symbolisent le renouvellement de la vie et l'espoir de jours meilleurs. Protection contre le mal. Dans certaines croyances populaires, l'aubépine est considérée comme une plante protectrice contre les forces du mal. On dit que planter un aubépin près de sa maison peut apporter protection et bonheur à ses habitants. En résumé, l'aubépine est un arbre chargé de significations symboliques profondes, allant de l'amour à la protection en passant par la pureté et l'espoir. Son importance dans de nombreuses cultures en fait un symbole universellement apprécié et respecté. Pour me remercier, il vous suffit de mettre un pouce et de me laisser en commentaire le nom de votre arbre de naissance. À bientôt sur Open Your Mind avec Angélique. Si vous êtes né entre le 10 juin et le 7 juillet, votre arbre est le chêne. C'est l'arbre par excellence, l'arbre roi, l'arbre aux rameaux d'or. Symbole de force et de sagesse, l'arbre des druides. Sa majesté le chêne vit plus de 1000 ans. Son feuillage semble constellé de mains ouvertes et tendues, offrant leur expérience. Sa personnalité. Destiné à durer, à savourer tous les âges, le chêne est en quête permanente de perfection. Épris d'humanisme et de richesse intérieure, il aime parfaire ses multiples connaissances pour en dégager les aspects les plus sacrés. C'est un grand travailleur, un érudit, un expert, décidé à faire partie de l'élite. Il cherche peu le contact avec les autres, tant il est habitué à ce qu'on vienne à lui spontanément. C'est normal, ses conseils sont toujours judicieux et sa présence apaisante. En s'intéressant sincèrement à ses interlocuteurs, il leur fait prendre conscience de leurs valeurs. S'il paraît réservé, distant ou carrément étrange, c'est qu'il se met au service de tâches ambitieuses. Il évite donc de divulguer ses motivations réelles,
avant d'avoir atteint son but. Il a la conviction qu'il vaut mieux choisir son chemin tout seul, sans se laisser influencer. Sa profession. Comme il n'entreprend rien sans conviction importante, le chêne développe une puissance de travail remarquable et un grand sens professionnel. Il n'aime pas les échéances, celles-ci représentent des épreuves qu'il appréhende. Ambitieux, il poursuit une mission autant pour son propre plaisir que pour laisser une empreinte indélébile derrière lui. Ses collaborateurs le jugent parfois un peu solennel, mais s'inclinent devant ses compétences. Ses finances. Il n'est jamais loin de la folie des grandeurs. Royal, il exige toujours le meilleur et entend bien gérer sa fortune comme si elle était illimitée. Personne ne se risque à le contrarier, à part peut-être ses banquiers, tant il a l'air sûr de lui. Si vous l'aimez, surtout tenez-lui tête, sous peine d'être écrasé par sa superbe. Dévoilez-lui votre sensibilité, il se montrera toujours plus doux si vous exprimez vos sentiments réels. Il se laissera attendrir, mais sans faiblir. Il vous aime vulnérable, mais de taille à lutter avec lui. Si vous choisissez de vivre ensemble, soyez subtil et prévoyez beaucoup d'espace. De toute façon, il ne changera jamais de projet, ce sera plutôt à vous de vous adapter. Heureusement, il sait écouter, c'est sa force. Avec lui, les échanges s'avèrent toujours constructifs. Entente harmonieuse avec l'aubépine. À l'ombre du chêne. Vous pourrez grandir. Confiez-vous à lui en l'enserrant de vos bras ou en vous réfugiant au creux d'une de ses puissantes racines. En supplément, l'arbre chêne est souvent associé à des symboles et à des significations profondes dans de nombreuses cultures à travers le monde. En termes de correspondance, voici quelques-unes des grandes associations avec le chêne. Force et longévité. Le chêne est souvent considéré comme un symbole de force, de résilience et de durabilité en raison de sa nature robuste et de sa longévité impressionnante. Sagesse et connaissance. Dans de nombreuses traditions, le chêne est également associé à la sagesse, à la connaissance et à la compréhension profonde en raison de sa croissance lente et de sa capacité à survivre à travers les épreuves du temps. Protection et sécurité. En raison de sa stature imposante et de ses racines profondes, le chêne est souvent considéré comme un protecteur puissant, offrant sécurité et refuge à ceux qui se trouvent à proximité. Connexion spirituelle, certains voient le chêne comme un lien entre le ciel et la terre, un pont entre le monde matériel et le monde spirituel, symbolisant ainsi une connexion profonde avec le divin. En résumé, l'arbre chêne représente une combinaison de force, de sagesse, de protection et de connexion spirituelle en faisant un symbole riche en signification et en correspondance. Pour me remercier, il vous suffit de mettre un pouce et de me laisser en commentaire le nom de votre arbre de naissance. À bientôt sur Open Your Mind avec Angélique. Si vous êtes né entre le 8 juillet et le 4 août, votre arbre est le hou. Ne vous laissez pas impressionner par la densité de ses feuilles raides et hérissées d'épines. Derrière ce rempart protecteur foisonnent de magnifiques fruits rouges. Sa personnalité. Si le hou paraît sévère et distant, c'est qu'il a besoin de temps avant d'accorder sa confiance. Méfiant de nature, il se protège. Au fond, il réserve sa douceur à ceux dont il a longtemps testé la sincérité. Il se moque bien d'être aimé ou compris. C'est un solitaire et un pragmatique qui veut vivre sans l'approbation des autres. Il préfère les actes aux paroles, ce qui lui permet de débusquer les manipulateurs et les hypocrites. Les enfants et les animaux l'adorent. Ceux dont le cœur est pur apprécieront sa présence et bénéficieront de sa protection. Sa profession.
Contrairement à certains, le hou ne cherche pas sa place, il la prend. Son agressivité est en réalité un moyen de défense pour préserver son territoire. Comme il prend tout très au sérieux, c'est un perfectionniste, secrètement angoissé. Il évite les risques mais allie la prudence à la ténacité. Il dédaigne les besognes anodines et préfère se consacrer à des missions originales et créatives. Ses finances. Comme le hou n'apprécie ni la précipitation ni le gaspillage, c'est un excellent gestionnaire. Sobre, il se satisfait de l'essentiel et économise pour des plaisirs durables. Il peut se priver longtemps sans souffrir le moins du monde et puis soudain s'offrir le cadeau de ses rêves. Si vous l'aimez, préparez-vous à vivre à l'écart de la société. Le hou n'a aucun goût pour les mondanités, mais il est un compagnon tout à fait charmant. Bien sûr, vous devrez l'éduquer un peu pour le sortir de sa sauvagerie. Quand il souffre, c'est en silence, et ses mines lugubres rendent l'atmosphère pesante. Aidez-le à canaliser son agressivité latente en lui suggérant de se rendre utile. Entente harmonieuse avec le boulot. À l'ombre du hou, vous chercherez la vérité. Les apparences sont trompeuses. Méditez avant de vous lancer. En supplément, les grandes correspondances avec l'arbre hou sont un témoignage de respect et d'admiration envers cette majestueuse plante. Symbole de protection et de force, l'arbre hou incarne la résilience et la vitalité de la nature. Ses feuilles persistantes et ses baies écarlates rappellent la beauté éclatante de la vie, même dans les moments les plus sombres. Les grandes correspondances avec l'arbre hou sont porteuses de messages de courage, d'espoir et de persévérance, invitant chacun à puiser dans ses racines profondes pour affronter les défis avec détermination. Que chaque rencontre avec cet arbre sacré soit une source d'inspiration et de renouveau pour l'âme. Pour me remercier, il vous suffit de mettre un pouce et de me laisser en commentaire le nom de votre arbre de naissance. À bientôt sur Open Your Mind avec Angélique. Si vous êtes né entre le 5 août et le 1er septembre, votre arbre de naissance est le noisetier. Arbre de la sagesse et de la connaissance, comme une fontaine, les troncs s'évadent vers le ciel et se déploient en éventail. Sa personnalité. Le noisetier trouve sa force en la subdivisant. Quel que soit le type de situation qu'il traverse, il recherche le meilleur moyen de s'y adapter sans pour autant se renier. Énigmatique, surprenant, il sait mieux que personne dissimuler ses pouvoirs. S'il se montre doux et conciliant au premier abord, il ne dévoile que peu à peu son caractère énergique et ses multiples facettes. La qualité de ses réflexes est remarquable. Il endosse un rôle l'un après l'autre sans difficulté. Au contraire, il adore les sensations nouvelles. Le principe du jeu l'excite. Souvent, il en fait le but de sa vie. Sa profession. Il est très rare qu'un noisetier se consacre à une seule vocation, tant il est éclectique, curieux et doué. Il s'intéresse à une foule de sujets, mais sans se disperser car ses centres d'intérêt ont tous un fil conducteur. Foncièrement perspicace et charmant, ses contacts s'effectuent de façon naturelle. Ses finances. Un seul salaire serait insuffisant pour lui. Ses ressources proviennent donc de plusieurs origines. Il ne place jamais toutes ses noisettes dans le même panier, préférant gérer ses réserves avec bon sens et créativité. Soucieux de préserver son autonomie, il programme d'ingénieux systèmes qui lui évitent de dépendre des autres. Si vous l'aimez, vous serez séduite par sa gentillesse et son courage, mais désarçonnée par le kaléidoscope de ses multiples personnalités. Si vous aimez le changement, pas de problème. Vous ne vous ennuierez jamais avec un partenaire noisetier. Il adore vous faire participer à son quotidien et vous intégrer dans tous ses projets. Vous deviendrez sa muse et sa complice, surtout si vous vous montrez aussi inventif que lui. C'est un tendre qui s'ignore.
Si vous lui témoignez de l'affection, il se laissera aisément apprivoiser et abandonnera peu à peu ses tactiques de repli. Entente harmonieuse avec le frêne. À l'ombre du noisetier, vous pourrez vous cacher bien à l'abri du vent et du regard des autres pour rejoindre votre propre monde. En supplément, les grandes correspondances avec l'arbre noisetier sont souvent empreintes de poésie et de mystère. Les branches touffues de cet arbre majestueux semblent murmurer des secrets anciens voyageurs égarés. Les feuilles dentelées dansent doucement au gré du vent, créant une mélodie apaisante qui transporte l'esprit vers des contrées lointaines et imaginaires. Les racines profondes de l'arbre noisetier semblent ancrées dans le sol depuis des siècles, témoins silencieux de l'histoire qui se déroule autour d'elle. Chaque rencontre avec cet arbre symbolique laisse une empreinte indélébile dans le cœur de ceux qui savent écouter sa sagesse séculaire. Pour me remercier, il vous suffit de mettre un pouce et de me laisser en commentaire le nom de votre arbre de naissance. À bientôt sur Open Your Mind avec Angélique. Si vous êtes né entre le 2 et le 29 septembre, votre arbre est la vigne. La vigne est la joie et la gaieté. Elle est aussi un symbole de résurrection. La vigne est un arbuste noueux et grimpant parent des lianes. Ses fruits mûrissent, dorés comme la lumière ou bleutés comme la nuit. Sa personnalité. Conquérante, la vigne occupe le terrain. Elle ne se laisse pas facilement détrôner ou intimider. Elle est armée pour défendre ses positions en appliquant la maxime « j'y suis, j'y reste ». Comme elle a horreur du vide, elle remplit l'espace et réchauffe les cœurs sans perdre un instant. Elle peut se sentir triste ou envahie par la colère, mais elle ne le montre pas. Elle est souvent touchée par un problème lié à la dépense, à moins qu'elle ne soit aux prises avec une relation toxique. Dans ce cas, elle devra écouter ses propres besoins au lieu de se perdre dans ceux d'un de ses proches. Son travail. La créativité de la vigne est permanente. Elle consacre son infatigable énergie à la production de produits de haute qualité. Elle est animée de plus de curiosité que d'esprit de compétition. Par instinct, elle se sent attirée par des métiers qui lui permettront d'exercer plusieurs talents à la fois. Ponctuelle, elle respecte les plannings et les échéances et se révèle géniale pour improviser. Selon son inspiration, elle œuvre seule ou préfère s'intégrer au sein d'une équipe. Ses finances. Naturellement généreuse, la vigne ne dépense pourtant pas son argent à la légère. Elle préfère comparer avant d'acheter car elle est exigeante et raffinée. Elle gérera les réserves pour les partager équitablement entre les plus défavorisés et tous ceux qu'elle aime. Si vous l'aimez, l'optimiste de la vigne est communicatif. Et ne vous avisez pas trop de ronchonner, sans quoi elle vous fuira sans remords. Perpétuellement en quête de projets ou d'idées, elle donne l'impression de se suffire à elle-même. Sachez donc vous faire désirer. Plus exclusive qu'il n'y paraît, elle a tendance à grignoter l'affection que vous portez aux autres. Gardez donc votre territoire et encouragez-la à cultiver une vie sociale. Vous pourrez toujours compter sur elle en cas de nécessité, mais n'en profitez pas. Entente harmonieuse avec le lierre. À l'ombre de la vigne. Apprenez à vous aimer sincèrement en respectant les limites que vous rencontrez. Ou en les franchissant au fil des saisons. En supplément, la vigne symbolise la sagesse, la croissance et la transformation. Ses lianes sinueuses et robustes semblent représenter le chemin sinueux de la connaissance, tandis que ses fruits sucrés évoquent la récolte des enseignements et des expériences de la vie. La vigne est également associée à la fertilité et à l'abondance, rappelant la capacité de la nature à se renouveler et à offrir ses bienfaits de génération en génération. Que ce soit dans les rituels sacrés ou dans les contes et légendes, la vigne incarne la puissance de la transformation et la beauté de l'évolution constante.
Pour me remercier, il vous suffit de mettre un pouce et de me laisser en commentaire le nom de votre arbre de naissance. À bientôt sur Open Your Mind avec Angélique. Si vous êtes né entre le 30 septembre et le 27 octobre, votre arbre de naissance est le lierre. Le lierre porte des rameaux parsemés d'étoiles qui plongent au-dessus des ponts, tissent des rideaux et des tapis végétaux à la rencontre de l'infini. Sa personnalité, le lierre se faufile partout avec opiniâtreté et intelligence. Formidablement résistant, il poursuit le but qu'il s'est fixé sans se fatiguer. Ce n'est pas la réussite qui l'intéresse, c'est plutôt le goût de la conquête. Patient, il obtient ce qu'il veut à force de constance. Il possède une profonde sagesse qui lui vient sans doute de sa fantastique mémoire. Rien ne l'arrête. Ce sont souvent les autres qui doivent changer de direction. Le lierre adore dépasser les bornes. Son travail. Doué pour valoriser aussi bien les êtres que les objets, le lierre saupoudre sa route de charme. S'il se voit empêché de développer sa tumultueuse créativité, il fera le choix de la révolte ou de la résistance. C'est un farouche indépendant, un dur à cuire, une tête de mule, qui pourtant n'hésitera pas à transmettre aux autres son expérience. Ses finances. Il aime posséder, acquérir, accumuler. Par contre, il se sent parfaitement capable de courir le monde avec 5 sous en poche. C'est un débrouillard. Certains lierres s'intéressent peu à ce qu'ils ont et courent plutôt après ce qu'ils n'ont pas. D'autres opteront pour une vie d'ermite ou de châtelain. Si vous l'aimez, le lierre a un petit côté ensorceleur. Il faudra donner une forme précise à votre relation et établir des limites. Fidèle, il est certes attachant, mais peut se montrer étouffant si vous le laissez décider de tout. De toute façon, il éprouvera votre capacité à lui résister. À ses côtés, vous vivrez comme retiré du monde, car il adore créer des atmosphères intimes. Peu importe le décor, c'est surtout pour sa force vive et magnétique qu'il imprègne un lieu. On a l'impression, en l'approchant, d'entrer dans une cabane blottie au fond des bois. Entente harmonieuse avec la vigne. À l'ombre du lierre, vous pourrez réfléchir au passé ou à l'avenir, puis savourer l'instant présent qu'il faut saisir et remplir. En supplément, le lierre, avec ses feuilles persistantes et son habileté à s'accrocher aux surfaces, symbolise la force et la résilience. Dans de nombreuses cultures, le lierre est également vu comme un symbole de fidélité et d'amour éternel, car il reste vert et vivant même dans les moments les plus sombres de l'année. En ésotérisme, le lierre est parfois utilisé dans les rituels de protection et de purification, car il est considéré comme un gardien des énergies positives. Sa capacité à grimper et à envelopper doucement les objets est interprétée comme une métaphore de la manière dont il protège et entoure ceux qui l'accueillent. Les grandes correspondances avec le lierre en ésotérisme offrent donc une invitation à explorer la connexion profonde entre l'homme et la nature, ainsi que la puissance de la symbolique végétale dans les pratiques magiques et spirituelles. Pour me remercier, il vous suffit de mettre un pouce et de me laisser en commentaire le nom de votre arbre de naissance. À bientôt sur Open Your Mind avec Angélique. Si vous êtes né entre le 28 octobre et le 24 novembre, votre arbre est le roseau. Le roseau grandit les pieds dans l'eau. Il est symbole du monde intérieur et des émotions. Sa personnalité. Disposé à vivre en harmonie avec le monde environnant, le roseau occupe son milieu avec simplicité, souplesse et bienveillance. Il s'adapte brillamment aux circonstances de la vie. C'est un sage et un poète. Il ne se fie pas aux apparences, mais plutôt à ce qu'il ressent. Il peut sembler quelquefois indifférent, mais il est surtout profondément tolérant. Son travail. Quelle que soit l'activité qu'il choisit, le roseau l'accomplit en déployant ses antennes pour saisir ce qui l'intéresse.
Le roseau pèse soigneusement ses paroles et ses actes et multiplie les exemples de diplomatie. Il possède également une grande capacité de détachement, ce qui le rend objectif et serein. Ses finances. Le roseau recherche l'équilibre entre donner et recevoir, sans pour autant s'abaisser à des calculs mesquins. Il a besoin de vivre dans un environnement naturel, loin des préoccupations de la civilisation. Si vous l'aimez, vous savourez le calme en sa compagnie. Hédoniste, le roseau accueille le moment présent et en capte l'essentiel. S'il vous devine assez clairement, il est rare qu'il intervienne dans vos choix. Il ne manifeste ses sentiments les plus intimes que s'il se sent en confiance. En réalité, c'est un tendre, et chacun de ses gestes en est la preuve. À l'ombre du roseau, vous ressentirez le centre de l'univers qui vit en vous. Écoutez ces sons et captez ces ondes qui, autour de vous, créent un cercle protecteur. En supplément, le roseau en ésotérisme est souvent associé à la flexibilité et à la capacité d'adaptation. Dans de nombreuses traditions ésotériques, le roseau est considéré comme un symbole de force tranquille, capable de plier sans rompre. Il représente la capacité à surmonter les défis et les obstacles avec grâce et légèreté. Le roseau incarne également la sagesse et la modestie, rappelant aux praticiens ésotériques l'importance de rester humble et ouvert aux leçons de la vie. Que ce soit dans les pratiques de méditation, de divination ou de guérison, le roseau continue d'inspirer et de guider ceux qui cherchent la sagesse et la paix intérieure. Pour me remercier, il vous suffit de mettre un pouce et de me laisser en commentaire le nom de votre arbre de naissance. À bientôt sur Open Your Mind avec Angélique. Si vous êtes né entre le 25 novembre et le 22 décembre, votre arbre de naissance est le sureau, arbuste apprécié pour ses qualités thérapeutiques, mais chargé de maléfices. Le sureau se pare d'ombelles, fleurit couleur ivoire. Elle donne naissance à des petites baies noires, brillantes comme des perles. Sa personnalité. Le sureau court la vie avec une telle gentillesse que ceux qui le côtoient s'en trouvent toujours transformés. À son contact, on se sent aimé, valorisé, unique. Sensible aux énergies, il se laisse guider par une sorte de musique intérieure qui le mène dans la bonne direction. Tiraillé entre l'aventure et le confort de ses habitudes, il éprouve souvent l'envie de partir, rêve à une autre vie, voyage dans son esprit, puis consacre tout son temps à aménager son intérieur et à cajoler sa famille. Son travail. Beaucoup de sujets intéressent le sureau. Il a la chance d'apprendre vite, de préférence sur le tas, et se sent libre d'imaginer plusieurs plans de carrière. S'il cherche un fil conducteur pour se réaliser, il a tout intérêt à s'orienter vers les missions à caractère thérapeutique ou psychologique. Ses finances. Profondément généreux, le sureau adore rendre les gens heureux. Même s'il dispose de peu de moyens, il crée spontanément une ambiance de fête et sa maison est un havre de paix pour qui souhaite s'y ressourcer. Il investit trop dans des coups de cœur. Si vous l'aimez, vous pourrez compter sur lui en toutes circonstances. À l'écoute de vos moindres besoins, il a tendance à négliger les siens, trop occupé à materner son entourage. Le sureau n'aime ni le bruit ni la discorde. Il préfère la compagnie des gens simples, discrets et bienveillants. Il se sentira compris si vous le laissez vivre à son rythme. Entente harmonieuse avec le sorbier. À l'ombre du sureau, vous apprendrez à voir une situation sous tous les angles. Cherchez à découvrir la cause de vos souffrances et vous retrouverez votre équilibre. En supplément, le sureau en ésotérisme est souvent associé à la protection et à la purification. Ces fleurs blanches délicates sont utilisées pour chasser les énergies négatives et apporter la clarté mentale. Les baies de sureau, quant à elles, sont réputées pour renforcer les défenses immunitaires et apporter la guérison. En somme, le sureau occupe une place importante dans les pratiques ésotériques pour ses vertus bénéfiques et sa connexion profonde avec la nature. Pour me remercier, il vous suffit de mettre un pouce
et de me laisser en commentaire le nom de votre arbre de naissance. À bientôt sur Open Your Mind avec Angélique.